بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Chères auditrices, chers auditeurs, chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons rester encore quelques minutes, masha'Allah, avec notre chère télévision, Sawa Vision. Qu'Allah les récompense pour cet énorme effort qu'ils font. Allahumma amin. Et le titre d'aujourd'hui, il va nous suivre quelques jours. Car là, il est long. Le titre, c'est « Les actions prioritaires à faire pendant le mois de Ramadan ». Quelles sont les actions évidentes, prioritaires, importantes à faire pendant ce mois ? Bien sûr, il y a beaucoup d'actions à faire pendant ce mois, mais il y a des actions qui sont prioritaires, qui sont importantes et qu'il ne faut pas passer à côté. Et je fais ce rappel. Ce rappel-là, c'est premièrement pour moi et pour vous qui m'écoutez. D'accord ? Allah, à cet effet, nous dit « Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin » Faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Et ma liste, elle est longue, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas aller vite. Du coup, je ne vais pas seulement citer 1, 2, 3, 4, 5, non. Je vais citer et après développer. Aujourd'hui, je vais citer l'un des plus importants. Et si je venais à vous demander, donnez-moi des exemples, je suis sûr que vous en aurez et ce que vous allez donner comme exemple, c'est ce que je vais citer. Mais il y en a d'autres, vous allez voir, ils sont importants. Elles sont très importantes, ces actes d'adoration, et malheureusement, quelquefois, on passe à côté. Et c'est pour cela, écoutez attentivement pendant ce mois béni, ce mois où on doit faire encore plus d'efforts que dans d'autres mois. Pourquoi on dit qu'il faut faire plus d'efforts ? Parce que pendant ce mois, subhanahu wa ta'ala, Allah il fait descendre sa bénédiction d'une manière énorme. D'accord ? D'une manière énorme, même si le hadith n'est pas si authentique que cela, mais il est très connu ce hadith-là, awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu 'itqun min an-niran. Pendant ce mois, les actes d'adoration qu'on fait, elles sont décuplées. Masha'Allah. Elles sont décuplées, ces adorations-là. C'est pour ça qu'il faut en faire plus. Lorsque tu fais une sunna, Allah il te récompense comme si tu avais fait quelque chose d'obligatoire. Allez, aujourd'hui, je vais me permettre de faire le rappel sur la première adoration qui serait favorable, qui serait important de faire pendant le mois de Ramadan, surtout au début de ce mois. D'accord ? Vous allez me citer la lecture de Coran, oui, on va développer. Vous allez me citer aller à la mosquée, oui, tout cela c'est bien. Mais il y a un acte d'adoration qui me paraît important et que je pense que vous n'allez pas citer. C'est quoi, vous savez, c'est quoi ? C'est réconcilier les cœurs. Réconcilions les cœurs pendant ce mois. Les querelles qu'il y a au sein de nos familles, où on trouve le papa, il ne s'entend pas avec ses enfants. Les enfants, ils ne s'entendent pas avec leurs parents. Combien on trouve cela au sein de nos familles ? Où le mari ne parle plus avec sa femme alors qu'ils sont sous le même toit, ou la femme qui ne parle plus à son mari alors qu'ils ne sont pas divorcés. Pendant ce mois,
Comment on peut être tranquille à faire des khitma, je vais lire le Coran à gogo, je vais aller faire tarawih, etc. C'est très bien. Alors que, au sein de ta famille, tu ne t'entends pas avec tes parents. Tu ne leur parles pas. Pendant des semaines, pendant des mois, tu ne prends pas le téléphone pour savoir si ton papa hajouha ou kajajouha. Si ton papa il est réveillé, tu ne sais pas si ton papa il est malade, tu ne sais pas si ton papa il a les moyens de jeûner ou pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comment tu vas vivre ce jeûne alors que tes enfants que tu as mis au monde, tu ne les respectes pas. Ces enfants que tu as mis au monde, tu ne les éduques pas comme il se doit, tu ne les calcules pas, tu ne passes pas du temps avec eux. Non. Les querelles au sein de nos familles. Nos familles, à l'heure actuelle, les familles musulmanes sont illa man rahimahullah wa qalilun ma hum, elles sont déchirées. Nos familles, elles sont déchirées, on ne s'entend plus entre nous. Les frères entre eux, les sœurs entre eux, frères et sœurs, il y a cette entente, d'accord? Cette bonne entente entre nous, il n'y a pas. Alors que ça fait partie des adorations les plus aimées chez Allah, de réconcilier les cœurs, d'accord? De renforcer les liens de famille. C'est sacré auprès d'Allah, les liens de famille, ils sont sacrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui les coupe, Allah il le coupe, il le met de côté. Je répète, celui qui casse les liens de famille, qui rompt les liens de famille, Allah subhanahu wa ta'ala, il rompt son lien avec lui. Et donc, pendant le mois de Ramadan, ce qu'il faut absolument faire pendant ce mois, chère famille, s'il vous plaît, une des actes d'adoration les plus importantes, d'accord? Les plus importantes que malheureusement on a tendance à délaisser. Allez, on va réconcilier le cœur. C'est le bon moment, le meilleur moment pour réconcilier les cœurs, pour retrouver, machallah, de l'amour entre nous, de l'entente entre nous, c'est pendant le mois de Ramadan. Prends le téléphone, appelle cette personne qui fait partie de ta famille. Pardonne-le. Pardonne-le. Même s'il ne vient pas et te demande pardon, toi pardonne-le. À cet effet, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui commence par dire le salam. Tu ne t'entends pas avec ton frère, tu ne t'entends pas avec ta femme. Allez, on s'assoit, on fait une trêve. D'accord? On fait une trêve. Allez. Après Ramadan, on remettra les gants de boxe, c'est pas grave. Mais pendant Ramadan, par respect et par amour pour le mois de Ramadan, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, on valorise le mois de Ramadan, les liens de famille. Les liens de famille, ils sont importants. On essaie de les réconcilier parce que ça nous a affaiblis. Ça a affaibli beaucoup la Ummah. Vous voyez aujourd'hui la Ummah, comment elle est. Au niveau international, les pays musulmans entre eux, ils se mangent, ils se déchirent, ils se combattent entre eux. Et ça nous a affaiblis. Au sein de nos familles, pareil, on ne s'entend plus. Tout ça pourquoi? À cause des querelles. Et donc, aujourd'hui, le rappel, c'est sur cet acte d'adoration qui est la réconciliation entre nous. La réconciliation entre nous. On renforce les liens de famille, on s'assoit avec notre épouse, on s'assoit avec notre époux, et le premier qui dit « Pardonne-moi, j'ai eu tort. » D'accord? Pardonne-moi. Allez, pendant le mois de Ramadan, par amour et par respect pour ce mois de Ramadan, allez, on arrête. On arrête les querelles, d'accord? On arrête les querelles et on verra après le mois de Ramadan. Uqsim billah. Si on est sincère avec Allah, au moment où tu demandes pardon, au moment où tu dis à ton frère, je te pardonne, bi'idhnillah, ça s'arrangera pendant le mois de Ramadan. Après Ramadan, on dira, allez, c'est bon, ça y est, c'est fini. Alhamdulillah, on s'est pardonné. Mais il faut faire cet effort, barakallahu fikum. Il faut faire cet effort. D'accord? Arrêtons de faire semblant. Je vais me mettre debout devant Allah à prier, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith, il est là, il est clair. Celui qui ne s'entend pas avec son frère, ses actions ne montent pas au ciel. Ses actions ne montent pas au ciel, n'étaient pas pardonnées, tant que vous ne faites pas l'effort de vous réconcilier, qu'Allah nous pardonne. Chers parents, chères familles, qu'Allah nous pardonne. Prenons le courage à deux mains, que notre amour pour Allah, laissons l'orgueil de côté, d'accord? Cet orgueil, on le laisse de côté et qu'on s'aime entre nous et qu'on renoue le contact entre nous. Qu'Allah nous pardonne et nous donne un bon mois
du mois de Ramadan. Barakallahu fikum. La prochaine fois, Inch'Allah, avec un autre acte d'adoration très important, Inch'Allah, à faire pendant le mois de Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.